Dieu Tout-Puissant vous bénisse davantage au nom de Jésus-Christ. S'il y a une chose qui devrait être au centre de la préoccupation de tout être humain, c'est bien entendu le salut. Alors, chacun devrait se poser la question de savoir ce qui va lui arriver après sa mort. Où est-ce qu'il va passer l'éternité? Étant donné que la vie de l'homme sur cette terre est de courte durée, chacun devrait se battre pour sauver son âme. C'est dans cette perspective que nous pouvons comprendre Somme 111 qui dit au verset 10 « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Où nous conduit cette sagesse? Cette sagesse nous conduit inéluctablement au salut. Que doit donc faire l'homme pour être sauvé? C'est à cette question et à bien d'autres que nous allons répondre dans quelques poussières de secondes. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse, nous parlons du salut. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous fassiez comme les chrétiens de Béry. Les chrétiens de Béry. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Actes 17 au verset 11 que ces chrétiens examinaient chaque jour les saintes écritures pour voir si ce qu'on leur prêchait était exact. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit que même si un ange du ciel venait vous prêcher un autre évangile, alors qu'il soit anathème. Que si lui-même venait vous prêcher notre évangile, ne l'écoutez pas. Alors, je voudrais que vous qui m'écoutez en ce moment, que vous puissiez examiner dans votre Bible, pour voir si ce que je suis en train de dire est la parole de Dieu. Car si quelqu'un vous enseigne, vous prêche un autre Jésus, que celui qui est prêché dans la Bible, ne l'écoutez pas. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 4. Alors, nous parlons du salut. Avant de répondre à la première question relative au salut, il est important de signaler qu'après la mort, il n'y a que deux endroits qui attendent l'âme de l'homme. L'enfer est réservé à ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ et à ceux qui ont cru mais qui n'obéissent pas à sa parole, et aux païens, aux athées, aux incrédules, aux méchants. Après la mort, donc, vient le jugement. L'homme doit savoir que lorsqu'il rend l'âme, l'âme-là peut aller soit dans un lieu de repos, si la personne de son vivant avait cru au Seigneur Jésus-Christ, et s'il n'avait pas cru au Seigneur Jésus-Christ, l'âme va dans un lieu de tourment. C'est bien écrit, vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 16. La Bible déclare, bien-aimé, dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors la réincarnation n'existe pas, on meurt une seule fois, et après la mort vient le jugement. Il est aussi écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 10 que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Donc, après la mort, bien-aimé, attends-toi au jugement. Mène ta vie comme bon te semble, mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Que faire donc? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour échapper donc à l'enfer, pour passer l'éternité auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors, que doit faire l'homme? L'homme doit croire au Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie. Le Seigneur Jésus déclare dans Jean 11, de 25 à 26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
Voici donc la bonne nouvelle. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, même après ta mort, tu revivras éternellement. Lorsque Jésus va revenir, alors la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront encore vivants, croyant au Seigneur Jésus-Christ, seront enlevés et le retrouveront dans les nuées pour passer l'éternité avec lui. Quelle bonne nouvelle. Alors, comment croit-on en Jésus-Christ? C'est là la question à laquelle nous allons répondre. Comment croit-on en Jésus-Christ? Parce que beaucoup disent qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ doit être par rapport aux Saintes Écritures et non par rapport à ce qu'une religion a établi. La foi au Seigneur Jésus-Christ doit répondre à ce qui est écrit dans la Bible. Étant donné que nul n'a le droit d'aller au-delà de ce qui est écrit, nul n'a le droit d'écorcher la parole de Dieu, nul n'a le droit de falsifier, mais nous devons vivre selon la parole, nous devons nous limiter à ce qui est écrit. Comment croit-on au Seigneur Jésus-Christ? Il faut d'abord l'accepter. Bien-aimé, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton maître, et confesser, regretter, abandonner tous les péchés que tu as commis depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Et enfin, accepter de te faire baptiser conformément aux Saintes Écritures, c'est-à-dire par immersion. On doit te plonger dans l'eau. Il n'est pas inutile de rappeler que baptême, le mot baptême vient du grec baptizaim, qui veut dire plonger dans l'eau, qui veut dire immerger. Alors, et nous comprenons donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'était fait plonger dans le Jourdain. Nous comprenons donc pourquoi Jean-Baptiste aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Nous comprenons pourquoi le premier Africain, c'est-à-dire l'eunuque éthiopien, dans Actes chapitre 8, a été baptisé dans l'eau. Tous les baptêmes cités dans la Bible n'ont été faits que par immersion. Lorsqu'on te plonge dans l'eau, tu es mort comme Christ est mort. Tous les péchés que tu as commis, toutes les malédictions sont effacées. On te ressort de l'eau comme ça, alors tu deviens une nouvelle créature. Dieu te note à partir de ce jour-là. Et si ta repentance, alors les versets sont nombreux. En ce qui concerne le baptême par immersion, nous avons Matthieu 3, verset 16, le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons Acte 8 de 36 à 39, le baptême de l'eunuque éthiopien, ça s'est fait dans l'eau. Et que sais-je encore? Alors, une question se pose. Doit-on baptiser les petits-enfants? La Bible déclare dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Christ. Vous convenez avec moi, bien-aimé, qu'un petit enfant ne saurait s'engager, un petit enfant ne saurait confesser ses péchés. L'engagement d'une bonne conscience. Alors, c'est la personne qui croit en Jésus-Christ qui doit prendre cet engagement. Ce n'est pas son père, ce n'est pas sa mère qui doit prendre l'engagement à sa place. C'est un engagement volontaire, sans contrainte aucune. C'est ça le baptême. Je m'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je m'engage à ne plus mentir. Je m'engage à ne plus voler. Et j'accepte donc de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous convenez avec moi, et j'ai dit tantôt qu'un petit enfant ne saurait prendre cet engagement, raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas baptisé les petits enfants, raison pour laquelle les apôtres du Seigneur Jésus-Christ n'avaient pas baptisé les petits enfants. La parole de Dieu nous fait comprendre dans Matthieu 19 au verset 13 qu'en amenant les petits enfants au Seigneur Jésus-Christ, il priait pour eux et leur imposait les mains. Je voudrais aussi ajouter que si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, alors ces enfants sont protégés. S'ils meurent en ce moment-là, ils iront au ciel, ils n'iront pas en enfer. Alors ils doivent attendre l'âge raisonnable pour prendre leur baptême. Les parents ont le droit d'inculquer la parole de Dieu à leur progéniture quand ils sont à leur progéniture et attendre qu'ils aient l'âge raisonnable pour prendre eux-mêmes
leur engagement, leur baptême. Alors, bien aimé, si ton baptême ne s'est donc pas passé selon les Saintes Écritures, c'est que tu n'es pas du tout baptisé. Il faut éviter qu'on te trompe. Si on te trompe pour ton argent, ce n'est pas grave, mais si on te trompe par rapport au salut, tu as tout perdu. Après la repentance, donc, le Seigneur Jésus-Christ en personne intervient d'une manière extraordinaire dans la vie du chrétien. Alors comment? La Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui baptise du Saint-Esprit. Donc si ta repentance est sincère, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ en personne te confirmera en te baptisant du Saint-Esprit. C'est la promesse qu'il a faite avant de monter au ciel. Et il n'est administré que par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens de nous qui ne savent même pas que le baptême du Saint-Esprit existe encore, que le Seigneur Jésus-Christ baptise encore du Saint-Esprit. La promesse a été faite à tous. La promesse a été faite à tous. Vous pouvez lire cela dans Acte 2 à compter du verset 36. Il est dit, la promesse est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est aussi pour toi, bien-aimé, quel que soit le lieu où tu te trouves. La promesse est pour ceux qui sont aux États-Unis, en Inde, en tout cas dans tous les 5 continents. Le Seigneur Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Et tu ne peux pas lui demander le Saint-Esprit et c'est le mauvais esprit qui vient en toi. Parce qu'il dit dans Luc 11, à compter du verset 9, un père, quel est le père qui donnera un serpent à son fils s'il lui demande du pain? Donc, vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas croire au Seigneur Jésus-Christ, vous sanctifiez, fuir le péché, et c'est à ce moment-là que le mauvais esprit vient sur vous. C'est impossible. Il a dit lui-même qu'un enfant ne peut pas demander du pain à son père et c'est le serpent qui lui est donné. Impossible. Donc, après ta repentance, si ta repentance est sincère, alors tu recevras ce miracle venant de Dieu, le plus grand miracle qui existe, le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant, parce que même dans la Bible, vous pouvez lire cela dans Actes des Apôtres, verset 19, il y a des 12 disciples qui étaient à Éphèse, n'avaient même pas encore entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Heureusement pour eux, l'apôtre Pierre leur en avait parlé et ils avaient reçu. Gloire à Dieu. Le baptême d'eau donc ne suffit pas. Si tu n'as que le baptême d'eau, alors bien aimé, cherche activement le baptême du Saint-Esprit au travers d'une vie de prière, au travers d'une vie de sanctification. Et le Seigneur Jésus t'accordera ce don merveilleux. Le baptême d'eau ne suffit pas. Relis l'histoire des Samaritains, Acte 8 de 14 à 16. La Bible déclare qu'ils avaient seulement été baptisés d'eau. Et lorsque Pierre et Jean intervinrent, alors ils prièrent pour eux et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Alors, quel est le signe? Le signe du baptême du Saint-Esprit. Alors, de même que le baptême d'eau a un signe visible qui est l'action de plongée, qui est le plongeon dans l'eau, de même le baptême du Saint-Esprit a un signe visible. S'il n'y avait pas ce signe, comment est-ce qu'on reconnaîtrait que celui-ci est baptisé et celui-là pas? Dans Actes des Apôtres au chapitre 10, lorsque l'apôtre Pierre s'est retrouvé chez Corneille pour annoncer la bonne nouvelle, le Seigneur Jésus a confirmé cette bonne nouvelle en baptisant Corneille et tous ceux qui écoutaient la parole du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que l'apôtre Pierre avait su que le Saint-Esprit était descendu sur Corneille s'il n'y avait pas une manifestation visible? La Bible nous dit, car le Saint-Esprit descendit sur eux, car on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous convenez avec moi, bien-aimés, que le parler en de nouvelles langues distinctes et non apprises au préalable est le signe visible du baptême du Saint-Esprit. En ce qui nous concerne, nous ne parlons pas d'une dénomination, nous ne parlons pas d'une église, mais nous parlons de la parole de Dieu, la vérité telle que cela est écrit dans la parole. Et je voudrais profiter de l'opportunité pour parler que pour la première fois dans la Bible,
le baptême a été clairement établi par une personne que Dieu a envoyée qui s'appelait Jean. Mais maintenant, on a l'habitude de l'appeler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parce que son travail consistait à baptiser les gens. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean le Baptiste, c'est-à-dire encore Jean le plongeur. Ça, c'est la traduction française. Bien-aimés, nous disons ce que nous avons expérimenté et ce que nous voyons les autres expérimenter. Celui qui cherche trouve. Si Dieu a donné cela à tel, pourquoi ne peut-il pas aussi te le donner? Si tu demandes, il te donnera. Alors, une autre question. Les bonnes œuvres conduisent-elles au salut? Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ et produit de bonnes œuvres, fait le bien, est-ce qu'il sera sauvé? Nous allons répondre par la négative. La Bible déclare, nous répondons en nous appuyant toujours sur les saintes écritures, ce qui représente le support idéal, qui est le détecteur infaillible du faux évangile, le détecteur infaillible des faux prophètes. La Sainte Bible, c'est le détecteur. Il n'y a pas un autre détecteur infaillible comme celui-là. La Bible déclare dans Éphésiens 2, de 8 à 10, ce n'est point par les œuvres que nous avons été sauvés, mais nous avons été sauvés par la foi en Jésus-Christ et pour de bonnes œuvres. Cela veut dire tout simplement, bien-aimé, que ce n'est pas parce que tu as fait ceci ou cela que tu as été sauvé, mais tu as été sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc, si tu restes chez toi, tu fais le bien, tu pries même Dieu, tu fais l'aumône, tu ne seras pas sauvé tant que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que le péché originel là sera sur toi. La malédiction d'Adam et d'Ève sera sur toi. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que tout cela est effacé. Et nous avons un exemple concret dans Actes des Apôtres chapitre 10, l'exemple de Corneille. La Bible nous fait comprendre que ce chef militaire était un homme pieux. Il priait Dieu quotidiennement. Il faisait beaucoup de bien, mais il n'était pas sauvé. Et pourquoi n'était-il pas sauvé? Parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu eut pitié de lui et envoya Pierre lui annoncer la bonne nouvelle et lui dit lui-même par vision d'envoyer quelqu'un chercher Pierre, Simon Pierre, qui devait lui dire des choses par lesquelles il serait sauvé. Donc ces bonnes œuvres ne devaient pas le sauver. Il avait fallu donc qu'il envoie chercher Simon Pierre, que Simon Pierre vienne lui prêcher le Seigneur Jésus-Christ et qu'il croie sincèrement pour être sauvé. Gloire à Dieu. Nous allons répondre à une autre question qui taraude beaucoup d'esprit. Les objets bénis, les objets dits bénis ou sanctifiés, rapprochent-ils de Dieu? De nos jours, bien aimés, nous constatons que beaucoup de croyants utilisent les objets pour se rapprocher entre guillemets de Dieu. Ça peut être des bagues, des bracelets, des chaînes, ainsi de suite, des images, des photos. Mais ces choses-là sont des choses religieuses. Ce sont les religieux qui pensent qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu au travers d'un objet. Dieu est esprit. Dieu est esprit, on ne voit pas l'esprit. Alors, ceux qui croient utiliser ces objets pour se rapprocher de Dieu, alors sont dans l'erreur. Je voudrais amener ces bien-aimés à sortir de ces pratiques religieuses pour embrasser la foi qui ne repose pas sur la vue. La Bible déclare que l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Car si on voit déjà quelque chose, peut-on encore espérer à ce qu'on voit? Dieu est esprit omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est partout à la fois. Et il n'habite pas dans un objet. Dieu n'habite pas dans un lieu créé par les hommes. Il est partout. Dans l'eau, il est partout. Il est là. Tu n'as pas besoin d'un objet pour te rapprocher de Dieu. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui. Tu n'as pas besoin d'un objet. Ce sont les marabouts, ce sont les gens qui sont dans les sectes pernicieuses qui utilisent ces choses. Mais
Je sais qu'il y en a qui sont dans l'ignorance. Bien aimé, si tu utilises par ignorance, parce que moi aussi j'utilisais ces objets, j'ai bénéficié de la grâce de Dieu et aujourd'hui, je prie Dieu partout. Je n'ai pas besoin de manipuler quelque chose pour que Dieu écoute ma prière. Dieu n'est pas dans un objet, il est partout à la fois. Les objets dits bénis ne sanctifient pas. Il y en a qui passent leur temps à vendre ces objets-là, à vendre des huiles, à vendre des eaux. Non, non, Dieu n'a pas besoin de cela. La Bible dit dans Matthieu 15, verset 6, que les pharisiens annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est la vérité. Dieu est partout. Alors, une autre question, mais cette question-là est relative au mariage, parce que nous constatons de nos jours qu'il y a beaucoup de désordre en ce qui concerne le mariage. Alors, Dieu est-il contre le mariage des pasteurs et autres évêques, dirigeants d'église? Je dirais non et non. Alors, l'apôtre Paul a décidé de ne pas se marier. C'était un choix. Ce n'était pas un ordre donné par le Seigneur Jésus-Christ. Un homme de Dieu peut bien décider de ne pas se marier, de se consacrer comme l'apôtre Paul. Mais lui-même dit que chacun détient le Dieu un don particulier. Alors, cependant, chacun doit savoir que la parole de Dieu déclare qu'un conducteur d'église, un homme de Dieu, doit être marié d'une seule femme. L'homme de Dieu doit avoir une seule femme. Dans 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit que l'Esprit dit expressément qu'il viendra des doctrines de démons, disant, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc, la doctrine qui prescrit que les hommes de Dieu ne doivent pas se marier, c'est la doctrine des démons. C'est écrit dans 1 Timothée 4 à compter du verset 1. Il est écrit aussi dans Tite 1 de 6 à 7 que l'évêque doit être marié d'une seule femme, avoir des enfants fidèles. Donc, l'homme de Dieu peut se marier, mais il doit le faire conformément à la parole de Dieu. Le mariage doit obéir aux normes établies par les autorités spirituelles, traditionnelles et administratives. Si un mariage répond à ces normes, c'est bien. Et si avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu avais 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes, alors la Bible ne te demande pas de te séparer de 3 autres ou des autres. La Bible te demande de les conserver. Tu dois conserver toutes ces femmes-là. Mais si tu ne les avais pas épousées d'une manière établie, d'une manière normale, alors tu dois régulariser ta situation et les conserver. La Bible ne te demande pas de répudier. Alors, tu dois seulement régulariser ta situation. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pourquoi certains chrétiens sont toujours possédés? C'est une autre question. Pourquoi certains chrétiens passent régulièrement à la délivrance alors qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ? Alors, la Bible est claire là-dessus. Si avant de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu avais fait des pactes avec le diable, tu avais fréquenté les marabouts, tu avais fait des choses abominables et que tu n'as pas confessé et que les liens ont été coupés, alors sache qu'il y aura des réclamations et on peut comprendre ta possession régulière. Le Seigneur Jésus est clair là-dessus. Lorsqu'il délivrait les gens, il leur disait toujours « Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Si tu crois et tu reviens encore dans les anciennes pratiques, les mauvaises pratiques, alors sache qu'il peut t'arriver le pire. Et le pire là peut être même la folie. Et certains disent qu'il y a des églises qui rendent les gens fous. Aucune église, à ma connaissance, ne rend les gens fous. Ce sont des gens qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas vivre la vie chrétienne, qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui peuvent devenir fous par l'action des démons. Car le Seigneur Jésus dit que quand l'esprit impur est sorti, il va dans un lieu, alors après, s'il constate que la maison est balayée, mais
que la personne n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. La personne n'est pas sanctifiée. L'esprit méchant là va chercher encore cet esprit plus méchant que lui. Et la condition de cet homme deviendra pire. Bien aimé, vous comprenez donc pourquoi certains sont toujours possédés. Il est important que tu te repentes sincèrement. Si tu as été chez les marabouts, si tu as fait des pratiques bizarres, tu dois confesser publiquement. Et on doit prier sur toi pour couper tous ces liens-là, pour détruire tous ces autels sataniques. Et tu ne seras plus possédé, tu seras délivré pour toujours, à condition de mener une vie de sanctification. Alors, je voudrais répondre à une autre question, à savoir qui peut baptiser le chrétien. Tout serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit est habilité à baptiser. Mais si le serviteur là n'est pas sanctifié, ne s'est pas sanctifié, alors il ne doit pas baptiser. Il doit laisser un autre le faire à sa place. Mon bien-aimé, ne te laisse pas baptiser par une femme. Parce que la Bible ne nous a jamais présenté cela. Fais-toi baptiser par un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu veux vivre éternellement auprès du Seigneur Jésus-Christ après ta mort, alors crois en lui qui est la parole de Dieu. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par qui que ce soit. Car c'est lui le propriétaire du ciel. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le ciel lui appartient et il a ses principes. Et la Bible dit qu'il est sévère dans ses exigences. Alors, il y en a qui disent qu'il y a trop d'églises dehors, il y a trop de mauvaises choses dehors, raison pour laquelle ils ne vont pas, ils préfèrent rester chez eux. Mon frère, ma soeur, il y a aussi trop de faux billets dehors, trop de fausses monnaies. Est-ce que tu restes à la maison? Ne sais-tu chercher toujours l'argent? Si tu es aussi autant zélé pour les choses du monde, à combien plus forte raison pour les choses de Dieu, les choses célestes? Tu ne peux pas vous décider de chercher Dieu et Dieu te laisse te perdre. Si tu décides de chercher le Seigneur Jésus, il prendra soin de toi. Il te conduira même dans une église qui le craint. La foi n'est pas héréditaire. Tu ne dois pas dire que non, je vais aller dans l'église de mes ancêtres. Si cette église-là ne prêche pas la parole de Dieu, alors sache que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Si tu aimes Jésus, lui aussi va t'aimer. Mais si tu aimes tes ancêtres, ton père, ta mère plus que Jésus, alors tu n'iras pas au paradis. C'est la parole de Dieu qui déclare. Celui qui aime son père, sa mère, son mari, sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le vrai Jésus, parce qu'il y en a qui prêchent un autre Jésus. La Bible dit bien que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire sans avoir de référence biblique, en se disant j'ai reçu la révélation. Une révélation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu est une fausse révélation. C'est une révélation infernale, diabolique. La révélation qui vient de Dieu doit cadrer, doit être en rapport avec les saintes écritures. Mon frère, ma soeur, crois au Seigneur Jésus-Christ conformément aux saintes écritures et tu seras sauvé. Si tu as des préoccupations concernant ton salut, alors tu peux m'appeler au 699 53 12 23 ou 6 78 86 92 81 ou me joindre même sur YouTube, le racheté de Jésus. Le racheté de Jésus, et tu auras des réponses venant des Saintes Écritures. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse davantage, qu'il illumine les yeux de votre cœur au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.